Salut tout le monde, c'est DB Story. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle pour un top 10 de mes meilleures unités que j'ai utilisées et qui m'ont beaucoup servi euh, dans la team Super Agi, Extrême Agi. Donc, du coup, voilà, dans cette vidéo, je vais vous montrer ce top 10. Donc, du coup, c'est parti. À la 10e position, on retrouve le Whis Agilité, donc qui lui fait PV et défense plus 50% sur le type Agilité. Il inflige d'énormes dégâts et peut parfois étourdir l'ennemi. Sinon, récupère les PV une fois si PV en dessous de 30%. Donc ça c'est super intéressant, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 10e place car c'est une sorte de Zenzu. Et par exemple, il m'a beaucoup servi pour le Extreme Z Battle de Goku. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 10e place, c'est parce qu'il sert de Zenzu. À la 9e position, on retrouve le Vegeta Super Saiyan et Bulma. Donc qui lui fait Ki plus 2 PV et défense plus 50% pour le type agilité. Donc en fait, lui il fait Ki plus 3 et attaque et défense plus 50%. Et en fait, il peut contrer. Donc je l'ai mis à la 9e position car déjà il fait de bons dégâts. Donc il part à 500 000, il touche entre 800 000 et 1 million en critique. Et en plus de ça, il contre. Donc comme vous avez pu le voir, il contre. Enfin comme vous avez pu le lire sur son passif. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 9e place. Excellente unité. À la 8e position, on retrouve le Végéto Super Agilité. Donc cette carte déjà, elle est très intéressante car c'est un support. Quand il part en végétaux, il part en spé, il fait attaque plus 20% pour tous les alliés. Et une fois qu'il part, et son passif, je veux dire, c'est attaque plus 30% pour tous les alliés. Donc voilà, un total de attaque plus 50% en un tour. Ce qui fait que les personnages après, ils prennent un très gros up. Donc vraiment indispensable pour moi dans la team Super Agi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 8e place car c'est un excellent support. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la 8e place. À la 7e position, on retrouve C17 et C18 LR qui plus 4 sur tous les types. Il inflige des dégâts gigantesques. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Sinon, il a attaque plus 15 000 lors d'une attaque spéciale. Donc c'est pas mal du tout. Donc moi, pourquoi je l'ai mis à la 7e place, c'est parce que certes, elle fait vraiment des excellents dégâts. Mais les personnages à l'avenir du top sont beaucoup plus intéressants. Et puis, ça a été difficile de placer les LR. Mais voilà, ils méritent quand même leur 7e place qui est excellente à mes yeux. Donc voilà. À la 6e position, on retrouve le Golden Agilité. Donc lui qui sert surtout à tanker. Et en fait, c'est un support nuker, un leader nuker, je veux dire, qu'il a attaque plus 33% par qui agilité obtenue. Et en fait, lui, c'est qu'il réduit les dégâts encaissés de 90% si PV à 50% ou plus. Donc voilà, je l'ai mis à la 6e position car c'est vraiment une unité qui m'a sauvé vraiment pour l'Extreme Z Battle de Broly. Il m'a vraiment aidé. Sans lui, j'aurais perdu. Donc voilà, c'est pour ça qu'il mérite sa 6e place, hein, parce qu'il m'a vraiment aidé, il tank vraiment et c'est vraiment très intéressant. À la 5e position, on retrouve le Black Goku Rosé, lui qui fait Ki plus 3, PV attaque et défense plus 50% pour la classe extrême. Il diminue fortement la défense et il a attaque personnelle plus 100% au début du tour et Ki plus 3 pour la classe extrême. Alors, moi je l'ai mis à la 5e place parce que, bah, bien évidemment, les 4 premières places sont des places vraiment méritées, mais il mérite vraiment sa 5e place car il est très intéressant, il diminue fortement la défense et il inflige de gros dégâts, sachant que j'ai un doublon dessus, donc voilà. C'est pour ça que je l'ai mis à la 5e place.
À la quatrième position, on retrouve le Goku SSJ3 ZTUR qui n'est malheureusement pas 140, mais 135 parce que j'ai pas réussi à finir les 4 derniers niveaux. Comme vous pouvez le voir, il est SP14 et non SP15. Donc voilà, excellente unité, c'est pour ça que je l'ai mis à la quatrième position car il a attaque plus 100%. Donc c'est vraiment très 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 fort. Et aussi il a un leader pendant 7 tours bien évidemment. Et il a un leader God tier, donc qui plus 3 PV attaque et défense plus 70% sur le type agilité. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la quatrième position. Même s'il n'a pas de doublon, il fait vraiment le café. Vraiment très content de cette unité qui m'a beaucoup aidé dans les événements. Donc voilà pourquoi je l'ai mis à la quatrième position. À la troisième position de ce top, on retrouve le Goku Blue Kaioken, donc qui lui fait attaque, défense et PV plus 100% sur le type agilité. Il inflige des dégâts immenses en sacrifiant 5% des PV. Donc voilà, très intéressant. Sinon, il fait attaque plus 20 000 et défense plus 10 000 dès le début du tour, pendant 10 tours. Donc c'est pas mal du tout, je l'ai mis à la troisième position car il a un doublon. Et c'est l'un des persos de la team Super Agi qui tape vraiment le plus fort. Car il a un doublon quoi. Donc je l'ai mis à la troisième position. Pour ça, sauf le petit malus qui sacrifie 5% des PV. Donc voilà. À la deuxième position de ce top, on retrouve le Vegeta Super Saiyan 4 agilité, donc Neo God tier qui fait ki plus 3 PV attaque et défense plus 120% pour le type Super Agi et ki plus 1 PV attaque et défense plus 50% pour le type extrême agilité. Donc sinon il a attaque plus il a attaque et défense plus 120% et chance moyenne d'esquiver une attaque spéciale et de la contre-attaquer très vigoureusement, donc c'est très cool. C'est pour ça que je l'ai mis à la deuxième position, car c'est une excellente unité qui tape fort, c'est un bon leader, il tank, il fait tout, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis à la deuxième position. Excellente unité indispensable dans la team Super Agi. I'm never going down. Put the fuck, 매일 boots up the code. 부스콘과 신감각 나 프로데스 나 얼음알이 라페시 도 미스칼라에가 신세카에 go. 動き出せば景色は変わってく雲の隙間から差し出